Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Gémeaux, ascendant les Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va découvrir ce tirage de la roue de l'année pour votre année 2024. C'est le tirage des 12 maisons. Donc j'ai tiré 12 cartes du Rosabelle Tarot, puis 12 cartes du Petit Lenormand, j'ai perdu le nom, du Lanota Lenormand, voilà. Je vous rappelle donc que ce sont les énergies générales, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors, on va tout de suite partir avec la première maison qui, elle, va nous parler un petit peu de votre personnalité sur cette année 2024, comment vous allez vous exprimer, hein, donc c'est l'expression de soi. Quelle est la couleur de vos baskets, comment vous allez vous sentir, comment vous allez appréhender, comment vous allez vivre cette année 2024. Eh bien, mes amis, eh ben, c'est quelque chose. Hein. On a la tour, on a le serpent. Alors, la tour, elle fait toujours peur. Très souvent, hein, dans mes tirages, quand elle ressort, clairement, ça parle de changement, ça parle de bouleversement. Mais pour moi, il y a plus une prise de conscience, surtout avec ce serpent, de votre essence, de votre, comment est-ce qu'il faut dire ça? Prise de conscience aussi de votre vitalité. Le fait, peut-être aussi, de vous sentir, pour moi, il y a ce mouvement de transformation, il y a ce mouvement de changement vraiment profond. Hein. Ça peut être un changement intérieur, ça peut être un changement extérieur aussi par rapport à un mode de fonctionnement, par rapport à une prise de conscience par rapport à peut-être à son hygiène de vie, une prise de conscience par rapport à sa façon peut-être de s'exprimer, à sa façon de vivre certaines choses, de traverser certaines difficultés, où il y a vraiment il y a vraiment cette grosse prise de conscience pour moi qui ici est incarnée effectivement par la carte de la tour. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, mes amis, les Gémeaux, pardon. Encore une fois, ça peut être un changement intérieur. Moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose depuis quelques mois où vous avez pris conscience que ça ne le faisait plus, que si vous continuez comme ça, vous auriez des difficultés par rapport à peut-être à des situations professionnelles, personnelles, amoureuses. Il y a vraiment cette notion-là. Et ces cartes, pour moi, sont assez explicites. On va passer à la maison 2. Ici, il va nous parler de vos possessions matérielles, de l'argent, de quoi vous nourrissez spirituellement, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant. Alors, ici, on a la magnifique, je la trouve magnifique cette carte, c'est la carte de la grande prêtresse, plus communément appelée, j'en bégaye aujourd'hui, la papesse, et nous avons la carte du mont. Ici, je pense qu'il y a peut-être des choses liées à ces possessions matérielles, à cet argent, à ce budget, où on a un petit peu des retards, ça traîne un peu les pieds, on a un petit peu des choses qui n'étaient pas prévues, des obstacles. Et pour moi, la papesse, elle me dit, si ça traîne un peu la savate, si ça traîne un peu les pieds, si ça n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance, c'est qu'il y a bien une raison. Et pour moi, il y a une notion ici de connaissance. Si vous n'êtes pas sûr, si vous ne sentez pas une situation en investissement, peu importe, par rapport à cet argent, ne le faites pas. Réfléchissez, attendez. Moi ici, ça me parle un petit peu de patience. Il y a des choses qui ne sont pas encore à votre connaissance, ou peut-être que vous n'avez encore pas bien pesé le pour et le contre, ou vous ne connaissez pas assez peut-être l'avenir par rapport à ces questions de matériel, hein, ces questions de possession matérielle, hein, ça peut être de l'argent, de l'investissement. Pour moi, il est un peu tôt pour prendre des décisions. Et si justement vous avez l'impression que ça n'avance pas, c'est qu'il y a une raison. Donc, prenez bien des informations si vous devez faire des choses, si vous devez accomplir, si vous devez signer, si vous devez vous engager matériellement parlant, avant de signer quoi que ce soit, avant de vous engager dans quoi que ce soit, prenez le temps de la réflexion. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, cette papesse, elle me parle de beaucoup trop d'incertitudes, beaucoup trop de mystères autour d'une situation matérielle pour vous, mes amis les Gémeaux. On va passer à la maison 3. Alors ici, ça va nous parler des échanges avec votre entourage vraiment proche. Hein. Ça peut être l'entourage amical, familial, mais vraiment
je dirais l'entourage concentré des gens avec qui vous êtes vraiment très proche. Mais ça peut aussi nous parler de votre manière de communiquer, ou en tout cas vous donner un conseil. Alors, on va regarder un petit peu déjà la carte du tarot. 6 de bâton et l'homme. Alors, c'est intéressant ici, le 6 de bâton, ça nous parle quand même que vous êtes arrivé à une étape peut-être dans votre façon de communiquer, dans une étape par rapport à une situation peut-être relationnelle avec une personne de votre famille, comme je vous l'ai dit, hein, un ami, un proche, enfin voilà. Il y a une étape qui vient d'être franchie, vous avez mis en place des choses qui sont pour moi assez positives, parce que vous êtes reconnu par rapport à votre attitude, par rapport à vos actions que vous avez mis en place depuis quelques semaines, quelques mois. Ça fait pas très longtemps, hein, moi je le ressens un petit peu comme ça. Et elles sont reconnues. Alors là, on peut parler de victoire, on peut parler de reconnaissance, d'estime. Et je pense que vous pouvez être fier de vous, là où vous en êtes aujourd'hui, par rapport à là où vous en étiez. Peut-être dans votre façon justement de communiquer, dans une relation peut-être amoureuse, dans une relation personnelle, familiale, émotionnelle. Pour moi, il y a un travail qui a été fait, un travail de fond qui a été commencé. Il n'est pas terminé, mais je dirais que vous avez fait déjà, vous avez franchi une étape qui pour moi est assez positive. Et c'est ce qu'en tout cas, j'ai l'impression ici que vous avez envie d'approfondir encore. Il y a des choses qui ont été mises en place et pour moi, c'est la première étape. Voilà. Vous pouvez être fier de vous, mais c'est la première étape. Il y en aura d'autres. Vous n'êtes pas tout à fait terminé. Voilà. Alors, on va passer à la maison 4, ici, qui va nous parler un petit peu de votre foyer, de vos traditions, de vos origines, de vos ancêtres, de l'héritage. Ça peut être un héritage certes matériel, mais ça peut être aussi un héritage spirituel ou une forme de transmission de génération en génération. Ça peut être aussi un message des personnes qui sont disparues, qui font partie du monde invisible. Roi de bâton. Magnifique. Alors, le roi de bâton, ici, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal... comment est-ce qu'il faut dire ça, qui s'est pas mal investi. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a fait un gros travail. Le roi de bâton, c'est s'il est là où il en est, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé en amont, hein, il s'est beaucoup investi, il a été déterminé. Moi, j'ai l'impression ici, le message un petit peu, c'est vous êtes un petit peu le... Comment est-ce qu'il faut dire ça, vous savez où vous allez, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un de solide, mais il a fallu traverser quand même pas mal d'étapes. Et ici, je ressens en tout cas, avec ce roi de bâton, cette notion de se dire, voilà, vous voyez, le roi de bâton, là, il a plein de paperasses autour de lui, il y a plein d'actions qu'il a mis en place. Là où vous êtes aujourd'hui, vous l'avez pas, vous l'avez beaucoup mérité, hein, vous l'avez pas volé. Et pour moi, il y a un travail qui a été fait ici depuis un certain temps, ça rejoint un petit peu ici la carte numéro 3. Et pour moi, le message ici, c'est de continuer, de rien lâcher. Vous êtes guidé, voilà, vous êtes guidé par rapport à ce roi de bâton, à ce personnage qui ne lâche rien, à ce personnage qui a beaucoup carburé, qui s'est acharné peut-être dans le travail, de la façon peut-être de voir son avenir, de construire son avenir. Et pour moi, on vous dit ici de ne rien lâcher. De toute façon, vous êtes guidé. Vous êtes dans cette énergie de leader, hein, de leader quand même. Vous avez été visionnaire, voilà, c'est ça. Et on vous dit que votre manière d'être visionnaire, elle est tout à fait juste. Vous êtes un petit peu dans le comment est-ce qu'on peut dire, vous êtes entreprenant, vous êtes visionnaire, vous avez cette comment est-ce qu'il faut dire, ouais, cette façon d'être le leadership, hein, c'est un petit peu ça. Et vous êtes vraiment dans cette énergie, vous pouvez vous permettre, voilà, c'est ça que je ne trouvais pas mes mots, vous pouvez vous permettre de voir beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, et d'affiner justement cette forme de visionnaire, cette forme de vision. Et vous prenez les choses en main, et on vous demande quelque part aussi de vous
de prendre vos responsabilités. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais vous savez, je reçois des fois, c'est pas forcément des phrases hein, qu'on me dit dans l'oreillette, qu'on me transmet, mais c'est des mots. Et après, c'est à moi un petit peu à switcher avec ce que je reçois. Et des fois, c'est pas forcément très explicite pour vous, mais je crois que je me suis fait comprendre. C'est vraiment ça. Regarde plus loin que tu n'as regardé, tu peux te le permettre. Vous avez cette faculté donc d'être entreprenant, vous avez de la suite dans les idées, vous avez vraiment de bonnes qualités et vous savez de quoi vous parlez. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà, affinez votre vision et prenez aussi vos responsabilités et puis de rester bien focus sur votre objectif pour cette année 2024. Parce que pour moi, il y en a plusieurs, il y en a 3 pour certains Gémeaux. En tout cas, c'est ce qu'on me dit aussi dans l'oreillette. Donc, ne lâchez rien, continuez, soyez vraiment restez sur cette voie. Voilà, c'est vraiment ça. Et on a cette notion de chien, cette notion de soutien. On vous soutient hein, par rapport à vos ancêtres, par rapport aux personnes qui font partie du monde invisible. On vous soutient, on vous guide, on vous coach. Et soyez vraiment toujours dans cette énergie de ce roi de bâton. Maintenant, on va passer à la maison 5. Oui, voilà, on a la maison 5. Ici, ça va parler de votre créativité, de vos passions, de vos plaisirs. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et ben voilà. On a un 10 de bâton. Je pense pas que c'est crouler sous le travail qui vous plaît, bien que parfois, il y a des gens qui aiment ça. Alors, ici, on va vous parler de votre créativité. Alors, soyez créatifs dans vos zones de bulles d'oxygène. Voilà, on voit que vous travaillez énormément. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un travail, une activité, ça peut être des études, ça peut être, voilà, on croule sous les responsabilités. Hein, il y a beaucoup de choses que vous avez prises sur vous. Ça peut être des choses émotionnelles, ça peut être des choses... des responsabilités de famille, des responsabilités au niveau du travail, des responsabilités au niveau, je sais pas, d'un engagement par rapport à une association. Et vous avez besoin ici, pour moi, c'est vraiment ça, de vous oxygéner. De vous oxygéner en prenant quelques jours de vacances, peut-être aller au bord de l'eau pour vous ressourcer. Faites peut-être des activités en rapport avec l'eau, la natation, que sais-je, du paddle, enfin voilà, ou du bateau, ou de la voile. Vraiment, on a besoin de trouver un moyen pour se ressourcer. Voilà, c'est vraiment ça. Et votre plaisir, c'est ça. Alors, vous aimez hein, être... Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans l'urgence, alors donc ils se collent plein de trucs, parce qu'ils voient peut-être un délai arriver, ou... je perds mon mot aujourd'hui, mais on voit une date limite qui arrive, et on s'en fout jusqu'au plafond. Je dois faire ci, je dois faire ça, voilà, nanana. Il y en a qui aiment travailler dans l'urgence. Et pour moi, c'est dangereux des fois, en tout cas parfois. Et on vous demande justement d'essayer aussi de progresser dans cette optique-là en se disant, bon, j'essaye de moins me charger à la dernière minute et de pouvoir peut-être aussi m'octroyer un petit peu de petites plages de repos, de se changer les idées, justement, d'aller se promener au bord de l'eau, d'aller faire, voilà, d'aller faire 1 heure de natation, enfin, peu importe. Mais il y a cette notion-là ici avec ce 10 de bâton. Donc, prenez ces petits plaisirs, prenez des moments pour vous décharger mentalement et physiquement aussi, hein, et moralement, par rapport à cette surcharge que vous avez en ce moment, en tout cas par rapport à cette année 2024. On va passer à la maison 6. Alors ici, ça va nous parler de la routine, du métro, boulot, dodo, si c'est le cas pour vous, en tout cas, du foyer, du quotidien, de votre travail, tout ce qui rythme un petit peu votre vie, hein. Et nous avons le 3 de denier et nous avons le lys, magnifique. Alors, le 3 de denier, c'est une énergie, quand on a passé le 2 de denier, hein, on a l'as de denier hein, qui nous donne l'impulsion, la concrétisation des choses, la matérialisation des choses, et après on a le 2 de denier où on doit équilibrer un petit peu les choses, hein, de mettre des priorités, enfin voilà, et là on est au 3. Le 3, c'est la collaboration, c'est de ne pas... Alors, c'est un partage de connaissances. On vous invite aussi à faire preuve
enfin, on a besoin d'harmonie, on a besoin avec le lys, hein, on a besoin de respect mutuel par rapport à peut-être à des personnes autour de vous. Là, je parle du foyer, si je vous parle de travail, d'activité, d'études, on a peut-être cette notion de chacun s'aide, vous vous aidez les uns les autres, chacun amène ses connaissances, ses compétences, ses valeurs, son savoir-faire. Et ici, il y a vraiment cette notion de se dire, mais il n'y a pas de honte de demander conseil à quelqu'un, de demander conseil, je ne sais pas moi, à votre responsable, à votre coach, si vous avez un coach, de demander conseil à un ami, parce qu'il a peut-être plus de connaissances que vous par rapport à ce que vous faites actuellement. Il y a vraiment cette notion d'humilité, vous voyez, d'être humble face à cette collaboration. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion d'entraide, de soutien, par rapport à votre routine, par rapport à votre travail, par rapport à vos études, par rapport à votre activité, par rapport au centre de votre foyer, voilà, c'est ça. Si chacun met la main à la pâte, que ce soit même dans les tâches du quotidien, eh ben, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus serein pour tout le monde. Mais pour cela, clairement, dans certaines familles, il faut demander de l'aide, voilà. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et parfois, ça ne se fait pas tout seul. Parce que pour nous, c'est une évidence que votre fils ou votre fille va mettre la table sans devoir lui demander ou débarrasser. Non. Ou que votre mari sorte les poubelles. Ben non, il faut peut-être lui dire, ben voilà, est-ce que tu pourrais me sortir les poubelles? Voilà, c'est ça. Et il y a une harmonie qui pourrait se créer. Ça serait beaucoup plus serein, vous voyez, dans votre esprit, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre aspect aussi professionnel au niveau du travail, de savoir dire ben, merci, vous m'avez aidé à faire ceci ou cela. Ou, vous voyez, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important que chacun y mette la main à la pâte. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ici. Pour vous, mes amis, les Gémeaux. On va passer à la maison 7. Alors, la maison 7, c'est les autres. L'impact que vous avez sur les autres. Est-ce que les autres ont un impact sur vous? Et c'est aussi, peut-être aussi face à votre partenaire, c'est aussi par rapport à certains partenariats, certaines alliances, hein, ça peut être aussi au niveau d'une entreprise. Alors ici, on voit qu'il y a un 5 de bâton, donc on le voit, hein, et nous avons du poisson. Alors les poissons et le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton ici, ça nous parle de combativité. Voilà, il va falloir retrousser ses manches, va falloir peut-être s'imposer. Il y a une notion ici de « moi, je peux mieux faire que toi ». Enfin, je le ressens comme ça, hein, de se dire bah, « moi, je peux aussi arriver là où tu es arrivé ». Il y a une notion ici de se challenger. Alors, il y a le challenge positif, il y a le challenge négatif, on est bien d'accord. Mais moi, j'ai l'impression ici, dans cette maison 7, c'est que on a envie aussi de montrer qu'on est capable, autant que vous êtes, hein, peut-être par rapport ben voilà, à votre partenaire, je suis capable aussi de pouvoir faire certaines choses. On a besoin de prouver peut-être qu'on est aussi, capable de réussir quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et le poisson, il est là pour nous amener ce flux d'énergie, ce flux à vouloir peut-être vous battre pour quelque chose, hein, à vouloir montrer que vous êtes aussi peut-être... C'est pas montrer en fait, c'est pas ça, c'est pas démontrer que vous êtes le meilleur, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a une notion pour moi il y a une notion de challenge, il y a une notion de combat, il y a une notion de se hisser par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, mais c'est positif. Parce que moi le poisson, ça m'amène à cette notion d'émotion, hein, de se dire bah, j'y arrive moi aussi, voilà, c'est ça, mais de façon positive. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein, mais c'est vraiment ça. On a cette notion de se dire ben ouais, j'y arrive, et j'y arrive de façon juste, sans faire des coups bas, sans faire des messes basses ou organiser des choses par derrière. Pour moi, enfin,
le poisson, il suit le flux, vous voyez, il remonte des fois le courant. Donc, il y a vraiment cette notion ici d'être combatif, mais une combativité, une adversité, une notion ici de justesse, de positivité, voilà, de se challenger de façon positive, voilà. C'est ce que je ressens en tout cas ici, avec ces deux énergies. On va passer à la maison 8. Alors, la maison 8, c'est un petit peu la cellule de crise. C'est-à-dire que si il devrait y avoir quelque chose de compliqué durant cette année, qu'est-ce qui ferait que? Eh bien voilà, 4 de bâton, qu'est-ce qui ferait que? Eh bien ce qui ferait, c'est que le 4 de bâton, je vais y arriver. Ici, on célèbre quelque chose, hein. On pose les bases solides. Voilà, ce qui est important sur cette année 2024. Et on voit ici aussi avec cette énergie de la tour qui est en maison 1, c'est votre personnalité, c'est votre expression. C'est un petit peu qu'est-ce qui va donner sur cette année 2024. Ici, on va changer des choses. Il y a des choses qui vont être bouleversées dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, dans votre façon peut-être de vous nourrir, dans votre façon de bouger, dans votre façon de vous exprimer, de penser. Et là, vous voyez, on a dans cette maison 8, si tout ça devait, comme il faut dire, devait être un petit peu difficile à surmonter, à se challenger aussi, eh ben on vous dit, première étape, faut construire des bases solides. Voilà, prenez le temps, prenez la réflexion de poser ces jalons, de poser ces bases solides, ces fondations, hein, dans ce cadre de bâton. Et puis, vous pourrez vous permettre de, justement, comment il faut dire ça? Ouais, de fêter ça, de se dire, ben voilà, c'est une première étape. Vous voyez, comme là, ici, je ne sais plus, ben, on a 6 de bâton aussi. De se dire, ben voilà, si tu poses déjà des jalons comme il faut, si tu réfléchis bien, si tu laisses parler aussi un petit peu laissez parler votre créativité, vos émotions, votre compassion, votre instinct aussi, parce que la dame, elle est très instinctive, on écoute un petit peu ses ressentis, et de se dire, ben voilà, je pose des choses, je réfléchis bien, et je peux me permettre de faire une petite pause et de fêter cette première étape. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est pas d'aller trop vite, ça sert à rien. Quand on fait comme ça une espèce de restructuration, quand on met en reset quelque chose, quand on met quelque chose... voilà, on fait table rase, on se dit que bah, voilà, de cette manière ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, donc on fait une analyse, et puis ça ne sert à rien de se dire ah ben voilà, on reprend les mêmes, voilà, j'ai décidé de changer, de tout changer, hein, de changer chez moi, de ma façon de penser, de ma façon de manger, de ma façon de je sais pas, d'aimer, de ma façon de... Et puis on prend les anciennes habitudes, et hop, eh ben non, ça ne va pas jouer. Là, il faut vraiment construire sur des bases solides, sur des bases où vous êtes fondamentalement convaincu. Hein. Il y a vraiment aussi cette notion d'être organisé, de penser positif, de penser aussi à plus tard, de penser... je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais c'est vraiment ça, avec ce 4 de bâton ici, dans cette maison un petit peu qui incarne la maison Dieu, qui incarne un petit peu le chaos. Eh ben non, vous allez réussir à remettre les choses comme il faut pour repartir sur de bonnes bases, pour vous construire sur de bases nouvelles, mais de bases solides. Voilà, c'est un peu ça. Et en plus, vous pourrez fêter cette première étape. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de se dire, ouais, vous voyez, et puis on a quand même à côté d'un 5 de bâton, avec ce poisson qui nous dit, oui, tu peux y arriver, mais il faut le faire avec beaucoup d'humilité, il faut le faire avec beaucoup de comment est-ce qu'il faut dire, de sincérité, avec beaucoup de conviction, voilà, d'être convaincu que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Maintenant, on va passer à la maison 9, qui, elle, nous parle de vos croyances. Alors, peut-être vous ne croyez en rien, on peut croire à l'univers, on peut croire en son prochain ou pas, enfin voilà, ça nous parle de religion, ça nous parle de spiritualité. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui va vous animer durant cette année 2024? Eh bien, c'est les voyages, mes amis. Ouais. Ici, le 3 de bâton, c'est une énergie, comment est-ce qu'il faut expliquer ça? C'est une énergie un petit peu d'aventure, de nouveaux horizons. On a envie, justement, l'as de bâton,
vous expliquer. C'est l'étincelle, le 2 de bâton. Pardon. Le 2 de bâton, c'est un petit peu s'organiser. Hein. Et là, après s'être organisé, enfin, il faut vraiment bien réfléchir, il faut vraiment bien penser. Et pour moi, qu'est-ce qui va vous nourrir spirituellement? C'est justement de nouveaux horizons. Peut-être même partir en voyage, partir à l'aventure. Vous allez laisser... Enfin, moi, je sens que cette année, vous allez tester plein de nouvelles choses que vous n'aviez pas fait auparavant pour 1001 raisons. Par manque de temps, par manque d'argent, par manque... Enfin, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Peut-être parce que vous n'étiez pas bien dans vos baskets l'année dernière. Peut-être que vous... pour différentes raisons, hein, vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être des projets professionnels qui vous empêchaient de faire ça, ou des activités, ou des études, ou que sais-je. Ici, on a vraiment cette notion de se dire, moi, j'ai envie de me faire du bien au cœur, à mon âme, en voyant d'autres horizons. Mais ça peut pas, moi je vous dis pas, vous allez tout quitter aujourd'hui puis faire le tour du monde hein, pendant une année, c'est pas ça. C'est des petits voyages, des petites sorties, de l'évasion, voilà. Vous avez besoin de vous nourrir peut-être de voyages, d'expériences nouvelles, de nouvelles connaissances aussi, de nouvelles sorties, de nouvelles petites escapades hein, aussi peut-être. Je vous parlais de l'eau. Pour moi, l'eau pour vous cette année va être bénéfique. Peut-être de prendre, je sais pas moi, de prendre des cours de voile, de prendre, voilà, de faire du paddle, d'aller nager, d'aller. Pour moi, c'est source de bien-être. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça va faire du bien à votre âme, à votre cœur, à votre esprit aussi, de pouvoir justement vous nourrir. Voilà, d'explorer de nouvelles choses. Voilà. Pour moi, enfin, je ressens vraiment comme ça. Cette année 2024, comme je vous le disais, ça a le goût de l'aventure, ça a le goût d'explorer de nouvelles choses, d'être sur l'action. C'est vraiment cette notion de s'ouvrir à d'autres horizons ou à d'autres personnes, d'aller de l'avant, de continuer il y a cette notion de conquête, hein, quelque part, aussi, avec ce 3, de conquérir des choses, de conquérir des gens, de conquérir, je ne sais pas, moi, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais c'est vraiment ça pour cette maison 8, avec ce 3 de bâton et ce joli cœur du petit Lenormand. On va passer à la maison, ah non, j'étais à la maison 9, pardon. On va passer à la maison 10, qui, elle, va nous parler votre carrière, hein, votre accomplissement personnel sur cette année 2024, pardon, je vais y arriver. On va regarder un petit peu. Magnifique. Roi de denier. L'assurance. La stabilité avec le livre. Ah ouais. Eh ben pour moi, c'est stabilité, abondance, sécurité, les acquis. Pour moi, il y a vraiment ces connaissances. Vous allez parfaire ces connaissances. Vous allez, comment il faut dire ça, au niveau de cette carrière, de cette réalisation professionnelle, on est vraiment dans... Vous avez beaucoup travaillé. Le roi de denier, c'est le bon petit pépère. Moi, j'aime bien l'appeler le petit roi pépère parce que lui, il s'est engagé à fond. Non seulement matériellement parlant, mais au niveau de son énergie, au niveau de son engagement, il a de l'expérience, il a expérimenté ce qui marche, ce qui ne marche pas bien ou ce qui ne marche pas du tout. Vous voyez, et avec cette notion de livre, cette notion de connaissance, vous allez parfaire vos connaissances, vous allez acquérir tout ce qu'il faut pour avoir une bonne assise, que ce soit dans votre carrière, dans vos activités. Peut-être vous êtes indépendant, peut-être que vous êtes étudiant. Il y a vraiment cette notion-là. Tout ça, c'est le travail, c'est pas le travail d'une vie, mais c'est le travail de plusieurs années peut-être, c'est le travail de plusieurs mois de parfaire ses connaissances, peut-être par rapport à des formations, des mini-formations, par rapport à tout simplement s'intéresser, avoir de l'intérêt pour ce que vous faites, approfondir ses intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment ça ici, avec ce roi de denier, mon bon petit pépère du tarot. Moi, je l'aime bien, en plus, il a une bonne bouille sur cette illustration. Et maintenant, on va passer donc à l'avant-dernière maison, qui est la maison 11. Alors là, ça va nous parler de l'humanitaire, de le monde qui est en vous. Hein, on va regarder ça. Ah ouais. Le monde vous paraît effrayant.
Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens avec le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée ici, hein, si vous connaissez un petit peu le tarot, je pense que c'est une carte qu'on a souvent vue dans les guidances. Il me semble que je l'ai eu aussi dans une guidance d'un signe pour cette année, mais je ne me rappelle plus lequel. Bon, bref. Alors ici, j'ai l'impression que ce 9 d'épée qui nous parle ici, évidemment, d'anxiété, qui nous parle le monde, moi, je vous dis, il vous fait peur. Mais je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai l'impression que vous avez cette notion de se dire, bah, il y a des choses qui m'effraient, certes, il y a des choses qui vous effraient, hein, de ce qui se passe dans le monde, mais vous êtes aussi quelqu'un qui ne se laisse pas effrayer facilement, en tout cas pour mes amis les Gémeaux. Il y a peut-être cette notion ici de se dire, mais ce qu'on nous fait croire, alors il y a des choses qui font peur et qui sont réelles, hein, je ne veux pas dire ça, mais peut-être que le monde d'aujourd'hui, vous en tout cas, comme vous le percevez, vous ressentez qu'on essaye de nous agrandir, nous peindre un petit peu le diable sur la muraille, encore plus noir qu'il n'est. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Et vous avez, je pense, les ressources pour pouvoir se dire, ouais, bah c'est pas top, hein, ce qu'on voit maintenant, mais on peut aussi limiter les dégâts et de comprendre aussi face à ce monde, ce qui vous fait peur, c'est vos peurs à vous, c'est des projections, c'est peut-être aussi vos projections ou les projections des personnes qui vous entourent, ça peut être vos amis, et vous êtes là un petit peu pour dire, ok, oui, ben oui, il y a des choses qui sont pas folichonnes, c'est des choses où, voilà, le monde est comme ça, mais vous avez cette force, cette faculté de prendre du recul et peut-être de dire autour de vous, mais vous savez, c'est pas si noir qu'on veut bien nous... On a des possibilités, on a des choses qu'on peut... comment est-ce qu'il faut dire ça? Oui, qui peut moins nous effrayer, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais c'est vraiment ça. C'est cette notion de se dire, le monde projette ses propres peurs, et c'est pas à nous non plus de les porter. Vous allez trouver, vous allez avoir des ressources, parce que vous avez quand même cette notion ici, quand même, les souris, ça ronge quand même, il y a des choses qui vous font quand même peur, mais vous arrivez à les maîtriser. Et on est dans la maison aussi des amis. Peut-être que vous avez des amis qui noircissent un petit peu le tableau par rapport à peut-être à une vie future. Là, je parle globalement, hein, par rapport au monde que l'on vit, et vous arrivez un petit peu à dire oui, mais bon, peut-être que on grossit tout ça, il y a moyen peut-être de, voilà, il y a vraiment, vous avez, moi je sens que vous avez cette prise de recul pour pouvoir un petit peu apaiser ce monde peut-être qu'on nous le dessine beaucoup plus pire qu'il n'est. En tout cas, vos yeux, c'est un peu comme ça. Voilà. Maintenant, on va passer à la 12e et dernière maison, c'est le challenge. Magnifique, on a l'hiérophante et on a le bouquet. Alors, le hiérophante, c'est l'enseignant ou l'enseignement. Voilà. On a cette notion ici de tradition, de suivre un cursus, de suivre les règles, de suivre un petit peu, comme s'il faut dire, une certaine conformité quelque part. Alors, on est tous conformes à un moment donné dans notre vie, que ce soit par rapport à, peut-être, dans la vie, on a tous des règles, hein, on a des règles à suivre, hein, par rapport à notre travail, par rapport à des règles, par rapport à la loi, la société, par rapport à je sais pas, un suivi scolaire, un suivi d'études, par rapport à, voilà, on a vraiment cette notion-là. Mais pour moi, ici, le hiérophante, c'est vraiment cette notion de se dire, ben ouais, je suis certaines règles parce que j'ai pas vraiment le choix. Pour arriver à un objectif, alors on dirait on a toujours le choix, mais on a quand même des règles à suivre, hein, par rapport à ce qu'on veut obtenir. Mais on peut aussi prendre ces règles avec beaucoup plus de légèreté. Alors, si je résume un petit peu ça, il est possible aussi que vous soyez quelqu'un qui peut enseigner, qui peut donner des cours, qui peut peut-être enseigner dans le cadre, je sais pas, dans le cadre professionnel, ou quelqu'un qui peut vous coacher, hein, je pense à peut-être
à des personnes qui suivent des études. Vous avez, je ne sais pas comment on appelle ça, un coach, j'imagine, ou quelqu'un qui vous suit pour peut-être un doctorat, pour peut-être il faut dire, un mémoire par rapport à, je ne sais pas. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous enseigne. Qui vous enseigne certaines valeurs, hein, ça peut être un père, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un voilà, qui vous donne justement avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de légèreté, tout cet enseignement qu'il peut partager et dont vous avez besoin. Voilà, c'est vraiment ça. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir, non seulement d'apprendre, mais de transmettre son savoir. Voilà. Il y a une forme de discipline aussi hein, avec le hiérophante. Voilà, les choses sont bien réglées, sont bien carrées, peut-être dans votre travail, dans votre façon de travailler, dans votre façon de vous challenger quelque part. C'est un peu la carte challenge. C'est aussi la maison challenge, c'est une maison 12. C'est un petit peu cette leçon à apprendre. Et ben c'est ça. C'est de suivre quand même les règles tout en vous permettant quelques fantaisies, quelques plaisirs, quelques cadeaux à s'offrir. C'est vraiment ça. On a des règles à suivre, on a un chemin à suivre pour arriver à un certain objectif, mais vous pouvez aussi y prendre du plaisir. Voilà, c'est ça. D'aller peut-être vous former, de donner des cours, peut-être voilà, de vraiment s'offrir, se faire plaisir au travers de l'enseignement ou d'être l'enseignant. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors ça peut être mille et une choses, hein. Vous pouvez, moi je parle d'enseignement, mais tout de suite on voit école ou je sais pas quoi. Non, il y a d'autres façons de transmettre les choses. Il y a beaucoup de transmettre son savoir avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de joie, ça nourrit, voilà, ça vous nourrit de transmettre, d'apprendre, d'approfondir ses connaissances ou de partager ses connaissances, voilà. Et bien c'était long mes chers Gémeaux, parce qu'il y avait beaucoup à développer sur ce tirage. Il y a des cartes qui m'ont un petit peu, je dirais, qui m'ont interpellé, qui m'ont pas forcément donné tout de suite les bonnes phrases pour... mais il y a vraiment un tirage assez fort. Voilà. Pour vous, mes amis les Gémeaux, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous invite évidemment à cliquer sur la cloche pour vous abonner et à activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.